intelligence est bouleversée, notre compréhension est bouleversée, notre sagesse est bouleversée à cause de vérités qui transcendent notre compréhension. Il y a un monde que nous ignorons, c'est le monde invisible. Seigneur Dieu de grâce, nous marchons sur la terre des hommes et nous menons une vie de complaisance, oubliant que dans le domaine spirituel, il y a des forces qui nous réclament, il y a des puissances qui sont contre nous et il y a un Dieu qui est pour nous. Prenant conscience de cela, Père, nous nous laissons entre tes mains pour être instruits, pour être enseignés. Parlez-nous. Seule ta vérité peut nous changer, transformer notre manière de voir les choses. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je bénis le Seigneur. Voilà, hier, nous avons plus parlé de jugement par les faits, qui est une branche de jugement, de la délivrance par les jugements. Voilà, et parmi tant de définitions, entre autres, la délivrance par les faits, c'est un pouvoir que le Seigneur accorde à une personne qui le sert pour qu'elle soit capable à condamner, détruire, faire disparaître complètement les réclamations sataniques de tout genre. Voilà. C'est un pouvoir d'embrasement que le Seigneur accorde à une personne qui les sert pour qu'elle soit capable à condamner, détruire, faire disparaître complètement les réclamations sataniques de tout genre. C'était parmi les définitions d'hier. Et je prends encore l'autre. La délivrance par les faits se résume à la destruction totale menée par le Seigneur, Dieu le Père, contre les œuvres maléfiques et les agents nocturnes qui réclament la vie, les promesses, la destinée, la gloire d'un enfant de Dieu. Voilà. Il y en avait plusieurs, mais je préfère lire que les deux définitions pour vous expliquer le rôle du fait dans la vie chrétienne. C'est très important. Nous voyons ici, parmi les deux définitions choisies ce matin, qui ont été déjà expliquées hier, dont je préfère maintenant expliquer. Nous voyons dans ces deux définitions, on parle d'une destruction totale. Autre définition, on dit, c'est un pouvoir d'embrassement que le Seigneur accorde à une personne qui le serve pour qu'elle soit capable à condamner. Ici, on voit, c'est Dieu qui accorde son pouvoir à son enfant. Voilà. Le but de feu dans la vie chrétienne. Je vais vous expliquer en lisant deux versets bibliques. Nous sommes dans le livre d'Abdias. Dans le livre d'Abdias, le chapitre 1, le verset 8. Pardon. Voilà. Abdias, chapitre 1. Voilà. Voilà. Je vérifie le verset. Non, nous prenons d'abord Psaume pour expliquer. Nous prenons Psaume 21. Voilà. Le verset 9 au verset 10. Voilà. Psaume 9 et Psaume 21, verset 9 au verset 10. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent, tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras,
tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Voilà, c'est très important. Voilà, là, ça nous donne, ça nous accompagne, c'est très important. Maintenant, nous sommes dans le livre d'Abdias, le chapitre 1, le verset 18. Voilà, je répète pendant qu'on cherche le psaume, et Abdias, chapitre 1, verset 18. Tu le rendras, là je lis d'abord psaume, tu le rendras tel qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et les feux les dévorera. Abdias, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaïe sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaïe, car l'Éternel a parlé. Voilà, merci beaucoup. Voilà, dans mes explications, Dieu nous a accordé le fait, ou bien nous accorde le fait, dans notre processus de la délivrance, pour nous rendre capables, nous rendre, étant son enfant, nous rendre capables à mener une guerre agressive contre les forces d'agression satanique. Je répète, Dieu nous accorde le fait pour nous rendre capables à mener une guerre agressive contre les forces d'agression. Lorsque une personne a été victime, malmenée par les sorciers, tourmentée par des forces démoniaques, Dieu au ciel prend une résolution, il décide de nous accorder la délivrance. Il nous accorde un pouvoir. Le pouvoir là, nous l'exploitons par nos paroles. Pour nous, le fait étant chrétien est une arme offensive. C'est une arme qui nous permet de quitter de l'offensive à l'offensive. Car étant chrétien, nous ne sommes pas seulement dans notre position défensive, nous défendre lorsque on est agressé. Mais c'est aussi pour nous, étant chrétiens, à part se défendre, nous devons aussi maintenant agresser, nous devons aussi attaquer ceux qui nous agressent. Seul le feu est l'arme, est parmi les armes qui permet à un chrétien de mener une offensive, une guerre féroce contre les forces d'agression. Par le fait, nous déclarons notre propre indépendance. Il dit la maison de Jacob sera un feu. Là où le feu brille, personne ne peut y avancer. C'est l'imposition d'une autorité chrétienne sur la terre. Voilà. Le feu nous permet à manifester ou à imposer notre autorité sur notre territoire. Le feu nous permet à ne pas être envahis. Voilà. Il empêche l'agression, il empêche les envahisseurs d'envahir notre vie. C'est très important. C'est par le fait que nous menons une guerre contre les puissances des ténèbres. Les sorciers, entre autres, ne pourront absolument rien faire contre notre vie. Le feu nous donne l'autorité spirituelle. Le feu nous permet de résister aux agressions maléfiques, de faire face à toutes sortes d'agressions, toutes sortes de pouvoirs maléfiques qui réclament notre liberté, qui imposent, qui réclament notre vie, qui réclament notre destinée. Alors, seule façon pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vient dans la vie d'une personne. Il trouve que la personne est réclamée. La personne a donné sa vie en Christ. Mais le diable continue de l'agresser. Le diable continue de réclamer sa vie. Le diable continue de réclamer ses bénédictions, continue de réclamer la destinée de Dieu. Alors Dieu trouve l'initiative. Il dit, pour mettre fin à ces choses, je déclare d'imposer. Le fait permet maintenant à l'homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ à violer les lois imposées.
Parce que face à cette réalité, imaginez une famille a été vendue au diable. Toute la lignée toute la lignée est réclamée par Satan les diables comme étant ses serviteurs, ses adeptes par exemple, ou ses agents sur la terre. Et Dieu aussi a un autre projet, car il dit, je connais le projet que je formais sur vous. C'est le projet de paix et non un projet de malheur. Dieu porte son regard sur une personne. Malgré la loi maléfique, Dieu fait son choix sur, par exemple, sur moi, sur toi. Mais nous, étant son enfant, on est réclamé par des forces maléfiques. On est réclamé par des esprits démoniaques. Alors Dieu lui-même, dans sa volonté, déclare une bataille spirituelle. Parce que seule façon pour nous de se libérer de ces choses, il faut déclarer une guerre. Dieu déclare une guerre dans ta vie. Il dit, bon, on n'a pas le choix, parce que moi j'ai fait mon choix sur cette personne et que la lignée a été déjà conquise par les diables. Mais moi, je ne changerai pas ma décision. C'est telle que moi j'ai choisi. Alors, cette façon, pour que la personne trouve la liberté, Dieu déclare une guerre féroce, une guerre terrible au monde démoniaque. Mais Dieu te donne maintenant les armes. Il dit, tu dois t'engager à cette bataille et que pour survivre dans ce problème de réclamation, la seule chose à faire pour toi, c'est de déclencher volontairement une guerre et que la bataille te permettra à survivre au milieu de tes réclamations. Je répète, une bataille spirituelle remportée nous permet de vivre au milieu de nos réclamations. Voilà. Écoutez-moi. Dans la bataille spirituelle, l'innocence n'est pas un droit que nous devons nous contenter pour dire, contenter pour dire je suis innocent, je ne sais rien. Souvenez-vous de Naboth. Il était innocent. Mais comme le roi était déterminé à prendre ce qui est à lui, nous connaissons l'histoire. Il l'a tué, il a pris son champ. Soyons conscients, bien-aimés. Le fait représente un grand jugement contre le monde maléfique. Voilà. Le fait représente un grand jugement contre le monde maléfique. Les esprits ne meurent point, mais peuvent être facilement brûlés. Mais peuvent facilement être brûlés. Aucune puissance démoniaque ne résiste au feu de Dieu. C'est un élément dangereux contre les sorciers. Pourquoi? Parce que le feu cause la maladie, précipite les sorciers dans le séjour de mort, cause la perte parfois de la vie, cause une destruction totale des biens des sorciers. Si un sorcier te combatte et que toi étant enfant de Dieu, tu utilises le feu, tu peux par le fait causer une maladie dans son corps qui l'entraînera à la mort, ce qu'on appelle une maladie incurable. Tu peux détruire toutes ses progénitures après lui, car le fait exerce un jugement, mais ce jugement a un caractère éternel. C'est l'expression de la colère de Dieu et de la vengeance de Dieu vers ceux qui nous ont fait du mal. Voilà. Ok. Myriam Adébé, le feu représente un grand danger contre le monde maléfique. Voilà, c'est très important. Le feu permet à l'adversité de quitter notre territoire. Merci beaucoup. C'est très important. Le caractère du feu, le feu a un caractère d'un jugement éternel. Le feu nous permet de régner longtemps sur la terre. C'est par le fait que nous sommes capables d'enlever sur nous le loi, les malédictions, d'enlever non, mais de calciner, de détruire, d'anéantir complètement le loi, les réclamations, les maladies sataniques imposées contre nous. Pendant que je parle, je crois mon cœur me touche
à déclarer sur quelqu'un qui est victime des maladies incurables, que le feu de Dieu te touche en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu te touche maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le feu qui exerce le jugement. Il y a plusieurs avantages, beaucoup d'avantages, bien-aimés, si nous utilisons les prières, et surtout le prière de feu. C'est très important, bien-aimé. Quand vous priez, il faut déclarer le feu. Parce que le feu enlève. Je n'aime pas les mots enlever. Le feu anéantit complètement les maladies incurables imposées contre nous. Le feu chasse les démons qui vivaient autrefois dans les corps d'une personne. Le feu liquide dans le sang de l'homme les réclamations qui résidaient. Voilà. Le feu met stop. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous montrer les avantages du feu. Le feu met un arrêt total à la cour des malédictions qui coulaient dans nos veines. Le feu nous permet de vivre même dans des territoires dont le diable est contrôlé autrefois. Je peux me retrouver dans un quartier où les gens ne vivent pas la main de Dieu, où les églises ne prospèrent pas, où le ministère n'avance pas. Mais moi, je vais avec l'église parce que je suis en feu, parce que je fais des prières, je déclare le feu de l'Éternel, je prends la possession du territoire. Voilà. Les avantages du feu. C'est très important, bien-aimé. Le feu a beaucoup d'avantages. J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je vais vous révéler encore un secret du feu. Le feu est très important parce qu'il joue encore un rôle de mettre fin, de mettre fin à des moments difficiles, des événements malheureux qui arrivent à une personne. Il y a des gens, malgré qu'ils prient, ils cherchent la face de Dieu, bien qu'ils prient, ils cherchent la face de Dieu. La personne traverse des moments difficiles. La personne voit des événements malheureux se répéter dans sa vie. Si Job était inspiré, si Job avait la connaissance de la prière du feu, il allait mettre fin aux événements malheureux qui se répétaient. Mais la justification de Job, la vie de Job, est une grande leçon pour nous chrétiens, lorsque nous l'appliquons dans certains principes. Mais ici, nous parlons de ces principes du feu. Lorsque les événements malheureux se répètent, Dieu t'accorde le pouvoir de faire des prières de feu pour délivrer les événements malheureux. L'avantage du feu est qu'il n'opère pas seulement sa délivrance chez l'homme, mais il opère aussi une délivrance sur les événements de l'homme, sur les événements qui arrivent à un être humain. Voilà. Je vais vous dire une vérité. C'est possible d'être délivré. J'aimerais dire même c'est plausible. C'est plausible d'être personnellement délivré, mais les événements de la vie n'est pas délivré. Il y a des personnes qui sont eux-mêmes délivrées, mais les réalités de la vie ne sont pas délivrées. C'est ce que je vous avais expliqué l'autre fois de la délivrance circonstancielle ou de délivrance partielle. Délivrance qui accorde la liberté personnelle, mais n'accorde pas la liberté des événements. Mais maintenant, pour délivrer les événements de la vie, pour délivrer l'histoire de la vie, bien aimé, une personne peut être à la fois bloquée et sa vie aussi bloquée. N'a-t-on pas connu l'histoire de ceux qui cherchent la face de Dieu, des gens qui prient beaucoup, mais qui continuent à vivre des événements malheureux. Malgré ces prières, ils passent dans l'humiliation. Les entreprises maléfiques continuent d'accentuer la pression contre sa destinée. Sa prière lui donne la force, l'édifie personnellement, mais ne change aucune réalité de sa vie. Bien-aimé, c'est par le feu que nous devenons forts spirituellement. Le feu me permet de briser. Le feu me permet de détruire complètement, je ne veux pas dire enlever, de détruire complètement le menottes spirituel. Là où mon âme a été menottée, là où mon esprit a été menotté, là où ma destinée a été enchaînée, c'est par le feu que je déclare ma libération. C'est très important. Le feu détruit complètement les prisons sataniques. Aujourd'hui, je vous dis, je parle seulement de l'objectif, de l'importance et des avantages du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu, nous voulons entrer dans ce moment de prière dont je vous ai parlé hier. Bien-aimés, le feu a plusieurs rôles qu'il joue dans la vie d'une personne. Le feu libère l'homme du monde du ténèbre.
enlève l'obscurité qui résidait sur la vie d'une personne. Si une personne fait souvent de rêves, il se voit dans l'obscurité. Pour lui, l'arme à utiliser pour se libérer, la prière de feu. La prière de feu libère l'esprit de l'homme des emprises maléfiques. Toutes sortes d'emprises, les cachots démoniaques. Les cachots démoniaques. Le feu cause la désolation dans le camp de l'adversité. Dans les cas adverses. Le feu cause la désolation dans les cas adverses. Bien-aimés dans les Seigneurs. Le feu disperse ce qui retenait, ce qui est à toi. Le feu disperse ce qui retenait, ce qui est à toi. Très important. Le feu nous permet de faire des exploits dans le royaume spirituel. C'est la voie royale pour nous de trouver notre indépendance, d'imposer notre rythme, de tracer notre propre chemin et de vivre notre histoire. Dieu veut que tu vives ton histoire sur la terre. Dieu veut que tu vives ses promesses sur la terre. Tu dois utiliser le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois utiliser le feu. Arrêtons de nous culpabiliser pour des péchés déjà confessés. Il y a des gens qui s'accusent eux-mêmes. Leur conscience, une culpabilité satanique est imposée dans leur cœur. Ils se voient toujours être responsables de leur propre malheur. Il y a des gens pareils qui se voient être toujours responsables de leur propre malheur. Il a une culpabilité spirituelle dans son cœur pour des péchés qu'il a déjà confessés. Bien-aimé, moi je ne me condamne jamais. Si je confesse un péché, fini pour moi, je passe à d'autres choses. Dieu ne se réfère plus à ces péchés-là pour dire à Adam, Adam, tu ne trouveras pas ceci parce que tu avais péché. Voilà. La justice ne punit pas 2 fois une personne pour un crime déjà payé. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est une pensée diabolique. Oh non, je faisais ceci, peut-être je sortais avec des hommes mariés. Tu sortais avec les hommes mariés quand tu ne connaissais pas Christ. Le jour où tu as accepté Jésus, la loi de Dieu s'applique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc tu ne peux pas dire, non, j'étais dans cette vie-là autrefois, avant que je vienne au Seigneur. Oui, tu étais dans cette vie, mais le jour où tu as confessé, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, c'était la fin. Si ce n'est pas ça, la grâce ne sert à rien. Alors pourquoi t'es culpabilisé pour des péchés déjà confessés? Bien-aimé, c'est de prendre l'autorité. Le plus important, c'est de prendre l'autorité. De dire non aux violeurs de destinée, non aux violeurs de promesses, non aux violeurs de territoire. Le feu permet de contrôler mon territoire à 100% et ne laisse aucune zone dans l'adversité. Le feu empêche les incursions spirituelles, voilà. Le feu empêche les incursions spirituelles. Très important, bien-aimé. Les agents du diable ne pourront plus amener des incursions spirituelles contre toi. C'est très important. Je répète encore, le feu empêche les incursions spirituelles, les incursions démoniaques, les incursions des sorciers. Empêche les incursions des sorciers. Il permet à un être humain de contrôler à 100% son territoire. Est-ce que quelqu'un peut dire aucune incursion spirituelle ne se fera contre moi? Voilà, que Dieu te bénisse. J'ai aimé toutes ces paroles et toutes ces explications
ont été faites dans l'objectif de nous conduire à la prière. Bien-aimé, souviens-toi de ton territoire violé. Ton territoire peut être ta promesse. Ta santé, par exemple. Tes biens, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, prenez conscience. Je vous relate l'histoire, bien-aimés. Nous étions à la recherche de trouver la place de l'Église. Bien-aimés dans les Seigneurs, longtemps cherché, jamais trouvé. Nous avons mis le moyen. Nous avons utilisé plus de 10 commissionnaires, c'était impossible. On a tenté de tout faire. Nous avons trouvé des courtiers, c'était toujours quasiment impossible. Même le plus reputeux ne parvenait pas à trouver la place. Bien-aimés, nous avons fait des prières. C'est pourquoi ici, dans cette partie que nous parlons de la délivrance, nous parlerons de type ou des étapes de la prière. Nous avons prié des prières de supplication. Nous avons fait des prières de demande. Seigneur, donne-nous la place, donne-nous la place, donne-nous la place, donne-nous la place. Un jour, l'un d'entre nos fidèles a fait un rêve. Il me voit, il me rencontre dans la rue, dans ses rêves, il m'a rencontré. Il me pose la question, prophète, tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens de chercher la place de l'église, mais je n'ai jamais trouvé. Je viens de chercher la place de l'église sans trouver. Après qu'on discutait avec cette personne, nous avons vu. Il me dit maintenant dans les rêves, il avait encore 2 frères qui revenaient, c'était les 2 chantres de l'église. Moi, je leur ai posé la question, vous n'avez pas trouvé la place? Ils ont répondu comme moi, c'était indemne. Mais l'un d'entre les 2 personnes qui venaient de nous rejoindre a dit ceci. Lorsque nous sommes partis pour chercher la place, nous avons rencontré une femme. La femme a dit, vous ne trouverez pas la place. Votre église sera chassée de cet endroit et moi, vous ne viendrez jamais imposer votre église dans mes territoires. Je contrôle tous ces territoires. Il leur montra, la commune de Limité est à moi, Lemba est à moi, Njili est à moi, Kassavubu est à moi. Vous ne pourrez jamais mettre votre église, installer votre église sur mes territoires, parce que chaque territoire, c'est moi qui contrôle. Rentrez, attendez-vous à la fermeture de l'église. Bien-aimés, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il ne servait plus à rien de faire la prière de demande. Il fallait passer à la phase finale. Voilà. À la phase finale. Je n'avais rien à voir contre cela. Mais c'était maintenant la délivrance de l'église. Et j'ai compris que la seule délivrance pour appliquer, pour sauver l'église, c'était la délivrance par les faits. Bien-aimé, je suis entré en prière. Je suis entré en prière. J'ai rallumé le feu de Dieu en moi. J'ai attissé encore le feu dans ma personne. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé la prière, je prenais l'église comme étant une personne. Voilà. Parce que c'est une personne morale. Je commençais à faire des déclarations. Je déclarais la délivrance de l'église. C'est par le feu que je déclarais l'imposition de l'église. Bien-aimés, Dieu a fait ce grand miracle. Aujourd'hui, nous vous montrons juste notre maquette. Mais c'était compliqué à l'époque. Bien-aimés, c'est par les faits qu'on s'impose. J'ai dit, Saint-Esprit, dans la délivrance par les faits, tenez compte des informations. Il faut être suffisamment renseigné. C'est très important. Parce que la délivrance des feux doit maintenant cibler les adversaires. Bien-aimé, j'avais mon cible. Voilà, bien-aimé dans les Seigneurs. Je vous en prie. Voilà, je regarde. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, bien-aimés dans les Seigneurs, je rectifie un peu. J'avais ma cible devant moi. Je connaissais que
Maintenant, la cible était là, c'était cette femme. Je dis, j'ignore son identité. Mais si c'est elle qui contrôle les terres, alors moi je prends mon autorité. Aucune terre citée par cette femme ne sera sous son contrôle. L'église sera là où le ciel veut qu'elle soit. Par le feu, j'ai commencé à faire la délivrance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Par le feu, nous prenons contrôle de nos terres. C'est très important. Bien-aimés, nous prenons contrôle de nos villes spirituelles. Le fait interdit, le fait s'oppose à la délivrance partielle. Il faut être suffisamment renseigné, bien-aimé dans les Seigneurs. Toutes les informations dont tu reçois est très capitale pour t'aider à la délivrance totale. Le feu, la délivrance par le feu nous retire du pays de dérive. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des gens qui cherchent la délivrance, mais ils suivent un mauvais processus. Bien-aimés dans les Seigneurs, le feu interdit le diable de déplacer ce qu'il retenait de nous, ce qui nous revient de droit, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce qu'il y a des moments où, lorsque tu passes dans la délivrance, les diables commencent à déplacer les choses. Les sorciers commencent à déplacer ce qu'ils retenaient de toi dans le but que tu ne le récupères pas. Mais le feu maintenant met un arrêt total. Le feu est un décret de l'homme qu'il promulgue dans le monde spirituel pour dominer et contrôler son territoire. Mais par la prière de feu, nous faisons la promulgation de nos lois d'imposition. Nous publions, nous faisons la promulgation de nos lois d'imposition, bien-aimés. Lorsque je suis le processus de la délivrance par les faits, c'est signer un décret qui me permet d'imposer, de dominer. Mais lorsque je fais des prières de feu, je déclare le feu, je promulgue maintenant mes lois. Bien-aimés, ce sont des promulgations spirituelles que nous faisons. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, je mets un terme sur l'enseignement de la délivrance par les faits. Prochainement, nous parlerons de la délivrance par les réclamations divines.